Alors effectivement, à la direction des relations avec les épargnants, on a un observatoire de l'épargne qui mène différentes études sur des sujets variés. Et dans le cadre de cet observatoire, chaque année, on fait une étude sur les frais moyens, à la fois pour l'investissement en direct en actions, également pour l'investissement en fonds et SICAV. Ce qu'on constate par exemple, c'est que les frais ont tendance à baisser régulièrement depuis plusieurs années, mais qu'ils restent importants, donc il faut vraiment en tenir compte et bien sûr demander l'information qui vous est due, notamment telle que prévue par la réglementation, comme vous l'a expliqué Olivier. Et sachez qu'ils sont aussi très différents d'un établissement à un autre et qu'ils sont également négociables. Donc dans cette partie-là, l'idée c'est plutôt de vous donner des repères, déjà sur les différents types de frais et sur les montants moyens qu'on constate à travers nos études. Alors on va commencer par les frais concernant les investissements en direct en actions. Alors d'abord là, vous voyez le coût moyen des ordres et puis ceux des droits de garde. Déjà quand vous passez un ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente, donc vous avez des frais qui sont prélevés et qui sont fonction du montant de la transaction. Donc là, on vous montre deux exemples. Et c'est des choses que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site dans une infographie qu'on a réalisée. On a pris l'exemple d'un ordre de 5 000 € et le deuxième exemple porte sur un ordre de 10 000 €. Et à chaque fois, on vous a mis les frais moyens dans une banque, donc une banque à réseau traditionnelle, et puis chez un courtier en ligne. Mais là, dans tous les cas, on est sur un ordre qui est passé sur Internet. Aujourd'hui, la plupart des ordres sont passés sur Internet et dans les banques à réseau. De toute façon, les frais sont bien moindres quand on passe ces ordres sur Internet. Donc sur un ordre de 5 000 €, vous allez payer des frais moyens de 25,8 € dans une banque, pour ce qui représente un montant en pourcentage de 0,52% sur l'ordre de 5 000 €. Chez un courtier en ligne, ça sera bien moins. Vous serez à 7,6 €, ce qui représente 0,15% du montant de l'ordre que vous avez passé. Si on regarde sur un ordre de 10 000 €, là vous allez retrouver quasiment le double, puisque comme je l'ai indiqué, les frais sont fonction avant tout du montant de la transaction. Sur un ordre de 10 000 €, vous paierez en moyenne 48,90 €, donc ce qui représente 0,49% de l'ordre. On était tout à l'heure à 0,52%, donc vous voyez c'est à peu près le même ordre de grandeur. Tandis que chez un courtier en ligne, vous ne paierez que 15,6 €, donc ce qui est 0,15% du montant de l'ordre. Donc on est là sur des frais qui vont du simple au triple entre le courtier en ligne et la banque de réseau, mais sachant que d'un courtier en ligne à l'autre et d'une banque de réseau à l'autre, vous aurez également des différences. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, au-delà des frais quand vous passez un ordre de bourse à l'achat ou à la vente, vous avez ce qu'on appelle les droits de garde, qui sont des frais annuels et qui vont rémunérer la conservation des titres et les opérations administratives effectuées par l'établissement pour le compte des titulaires. Donc là, les droits de garde, ils peuvent être facturés sur le compte titre ou sur le PEA, hein, tout dépend où sont logées vos actions. Ces droits de garde sont en fonction aussi du nombre de lignes que vous avez sur votre compte titre ou sur votre PEA. Donc là, on a pris deux exemples. Un premier exemple où vous avez un compte titre pour 10 000 € avec 5 lignes et l'autre exemple où vous avez 60 000 € sur votre compte titre avec 10 lignes. Donc dans une banque, si vous avez 10 000 € avec 5 lignes, vous paierez en moyenne 47,95 €, ce qui représente 0,48% de votre portefeuille. Et si vous avez un compte titre de 60 000 € avec 10 lignes, là vous paierez en moyenne 156,18 €, ce qui représente 0,26% des 60 000 € de votre portefeuille. Chez un courtier en ligne, vous n'aurez pas de droit de garde. En général, ils n'en facturent pas. Par contre, ils peuvent prélever des frais d'inactivité. Donc ça, c'est à regarder aussi dans la brochure tarifaire. Mais voilà, vous avez quand même des grandes différences suivant les établissements et notamment le type d'établissement. Donc si maintenant, on regarde au global les frais moyens. Donc si on prend une simulation pour un portefeuille de 60 000 € sur un an, avec 10 lignes, et si vous avez passé pendant l'année 12 ordres de 5 000 €, vous aurez payé au total 481 € dans une banque, donc ça représente 0,80% de votre portefeuille de 60 000 €.
et 91% chez un courtier en ligne, ce qui représentera 0,15% de votre portefeuille de 60 000 euros. Donc voilà, ça c'est pour vraiment vous donner des repères sur les frais des investissements en direct, en action. Et si on regarde justement où trouver cette information, vous la trouverez dans la brochure tarifaire, le dépliant tarifaire de votre banque, que vous pouvez télécharger sur son site internet, que ce soit une banque en ligne ou une banque à réseau. Donc là, on vous a mis à l'écran l'exemple d'un dépliant tarifaire où vous avez d'abord à droite les frais pour les ordres de bourse. Alors ce que je n'ai pas précisé effectivement, c'est que les exemples qu'on vous a donnés, c'est sur Euronext Paris. Mais vous pouvez aussi passer des ordres sur d'autres bourses. Donc là, par exemple, dans le dépliant tarifaire de cette banque, vous avez les frais pour des ordres passés sur Euronext Paris ou Amsterdam ou Bruxelles. Et puis après, vous avez d'autres niveaux de frais sur les autres marchés étrangers qui sont un petit peu plus élevés. Et puis, de ce côté-là, donc à droite, vous avez les droits de garde annuels sur un compte titre, avec à la fois le montant par ligne et puis les différents pourcentages qui nous ont permis de calculer les frais moyens dont je vous ai parlé juste avant. Là, vous avez par exemple dans cet établissement aussi des frais de tenue de compte titre. Donc vous pouvez avoir d'autres frais additionnels en complément. Donc le dépliant tarifaire vous permettra de voir tous les types de frais. Maintenant, je vais aborder les frais qui concernent les fonds et les SICAV. On vous a fait là donc une simulation qui porte sur une année et sur un investissement de 1 000 euros. Donc si vous investissez 1 000 euros sur des fonds et des SICAV, vous allez d'abord payer des frais d'entrée. Alors ces frais d'entrée, ils sont en général compris entre 0 et 5%. Ça dépend du type de fonds. Donc ça, on y reviendra pour vous donner là aussi des repères suivant le type de fonds. Et sachez qu'ils sont souvent négociables. Donc là, dans notre exemple, on a pris 3% pour être à peu près à la moyenne entre 0 et 5%. Donc sur les 1 000 euros que vous allez investir, ne vont être investis réellement que 970 euros une fois les 3% de frais déduits. Et puis après, vous aurez des frais qui vont être pris chaque année. Donc c'est les frais annuels qui vont être déduits de la performance directe. Donc dans notre exemple, on a pris une performance brute de 5% avec des frais courants de 2%. Donc vous aurez une performance nette de 3%, ce qui fait qu'au bout d'un an, vos 970 euros seront devenus 998 euros. Donc vous voyez qu'on n'est toujours pas aux 1 000 euros que vous aurez investis au départ. Et puis il peut y avoir d'autres frais, des frais qui dépendent de l'enveloppe. Donc on a vu dans l'exemple tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des frais parfois sur des comptes titres ou des PEA, mais c'est surtout si vous investissez à travers l'assurance vie, vous pouvez avoir des frais en complément, des frais de gestion annuels qui sont en moyenne de 0,8%. Donc si on prend ces frais moyens de 0,8%, vos 998 euros, au bout d'un an, deviendront 998 euros dans le cadre de l'assurance vie. Donc on n'a toujours pas récupéré, en tout cas au bout d'un an, les 1 000 euros compte tenu des frais. Alors bien sûr, l'investissement en fonds et en SICAV, c'est un investissement de long terme et en général pas un investissement que vous allez faire sur un an. Donc il faut attendre pour avoir un gain positif. En plus de ces frais-là, vous aurez des frais de sortie le jour où vous sortirez du placement. Et puis, il peut y avoir dans certains cas ce qu'on appelle aussi les commissions de surperformance. Alors, pour vous informer sur ces frais, au-delà du dépliant tarifaire, il y a surtout donc le DICI ou le DIC pour les produits qui ne sont pas encore passés au DICI. Donc, c'est ce que vous a indiqué Olivier tout à l'heure. Donc là, vous avez l'exemple d'un DICI. Et vous voyez que l'information sur les frais est bien indiquée et claire, puisque vous avez à la fois les frais d'entrée, les frais de sortie. Donc quand vous allez investir dans le fonds et quand vous allez en sortir, vous retrouvez ensuite les frais courants, donc les frais qui vont vous être pris chaque année. Et puis, s'il y a une commission de surperformance, c'est également indiqué dans le DICI. Donc, c'est sur des conditions bien précises. Quand la performance dépasse un certain niveau, une telle commission peut vous être prise. Donc, vous retrouvez l'information dans le DICI ou dans le DIC, suivant les types de fonds. Et puis enfin, pour vous donner des repères, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les frais courants moyens sont différents suivant la catégorie des fonds. Donc ça aussi, on le calcule chaque année. Donc vous allez retrouver
des frais qui sont relativement faibles pour les fonds monétaires, hein, on est à 0,1% en moyenne. Sur les fonds obligataires en euros, on est à une moyenne de 0,6%. Pour les actions de pays de la zone euro, on est à 1,5%. Sur des actions internationales, c'est à peu près le même ordre de grandeur, on est à 1,6%. Sur des fonds diversifiés, également 1,6%. Et après, sur des actions françaises, on est en moyenne à 1,9%. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter pour vous donner des repères sur les moyennes des types de fonds. Et je vais maintenant repasser la parole à Olivier qui va vous détailler un peu plus l'impact que ça peut représenter sur vos placements financiers.